En manchette aujourd'hui, incendie d'une résidence à Rouyn-Noranda et les travaux à l'hôpital d'Amos seraient en péril. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon jeudi à tous. Merci d'être avec nous pour ce TVA Nouvelles. Bon, pour commencer, il y a eu un incendie à Rouyn-Noranda ce matin. C'est une maison de la rue Joliette qui a été la proie des flammes. Mais je vous rassure tout de suite, l'occupant de la résidence a été évacué et n'a pas été blessé. Donc, les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux à 9h40 ce matin. À leur arrivée, des flammes et de la fumée étaient apparentes de la cuisine. 3 camions et 14 pompiers ont réussi à rapidement maîtriser l'incendie. L'intervention qui s'est terminée vers 11h. Et en santé ensuite, l'avenir du projet d'agrandissement et de réfection de l'hôpital à Amos est incertain. Le quotidien La Presse dévoilait hier une liste de projets d'infrastructures en santé qui devraient être visés par des reports en raison des compressions par le gouvernement Legault. Le comité de suivi du projet à Amos mentionne de son côté ne pas avoir eu de confirmation officielle que le projet est retardé. Mais bon, il se dit quand même inquiet des informations qui circulent. Les travaux d'amélioration prévus à l'hôpital sont sur la planche depuis 2019 et visent à mettre aux normes l'urgence et aussi le bloc opératoire. Il est certain que le milieu est quand même très préoccupé par toutes les annonces. Au fur et à mesure qu'il sort quelque chose, il y a des communications qui se font entre les différentes personnes concernées. Mais tout le monde est quand même prudent avant d'émettre des commentaires dû au fait qu'il n'y a rien d'officiel. C'est ce qui rend la situation difficile pour tout le monde, là. C'est inquiétant. Je vous dirais que notre comité est quand même très inquiet de la situation. On se dit, si la presse a sorti une information comme celle-là, en disant qu'il y a peut-être des personnes non autorisées au ministère qui ont parlé de l'information, ça devient inquiétant. Et est-ce que ces personnes-là ont vraiment toute l'information de fond? T'sais, alors, on doute un petit peu de tout, là. Et toujours en santé, les femmes du Témiscamingue qui doivent accoucher dans les prochains jours ne pourront pas le faire à l'hôpital de Ville-Marie. Le CISAT confirme une rupture de service du bloc opératoire qui inclut les accouchements à partir de demain, vendredi, 16h, jusqu'à mardi prochain, 8h. Un corridor de service est en place avec le centre hospitalier de Rouyn-Noranda. L'organisation de santé précise qu'il n'y a pas d'impact pour les suivis de grossesse en cours. Certaines femmes enceintes concernées pourraient d'ailleurs être contactées. Et le gouvernement du Québec a octroyé près de 600 000 à 7 commerces de proximité de la région pour assurer leur vitalité. Mais ceux de Rouyn-Noranda n'ont pas été admissibles à l'aide financière, étant donné qu'ils font partie d'une ville MRC de plus de 5 000 habitants. Et il faut dire que ça soulève quelques inquiétudes de la part des commerçants plus éloignés à Rouyn-Noranda, comme par exemple au dépanneur du Petit Castor dans le secteur de Arnfield, qui aurait besoin de ce financement pour procéder à des travaux. Donc, en fait, à court terme, nous, ce qu'on souhaite réaliser, c'est la rénovation de notre site pétrolier. Ça va être une démarche qui va devenir réglementaire dans les prochaines années également. Donc, la possibilité pour nous d'avoir accès à un fonds comme le Fonds des régions dans le volet service de proximité, ça serait vraiment important pour nous. Ça nous permettrait de moins fragiliser l'entreprise dans la réalisation de ce grand projet-là. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Encouragez-vous les commerces des petites localités? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Et Maisons Nordiques pense pouvoir répondre en partie à la demande croissante en habitation, puisqu'elle sera en mesure de construire plus de nouvelles maisons préfabriquées grâce à l'ajout de 16 000 pieds carrés à l'usine existante à La Sarre. Une deuxième ligne de production a pu être créée et ça représente un investissement de 2,3 millions de dollars. Alors que l'entreprise pouvait construire environ 75 maisons par année, elle estime qu'elle pourra maintenant en bâtir 100 par année. L'agrandissement est là pour ça. Il y a énormément de capacité. Il y a beaucoup, le marché des maisons modulaires est en croissance. Fait qu'on veut vraiment participer à ça puis être présent. On développe des nouveaux marchés dans le nord du Québec, dans le nord de l'Ontario, en Outaouais. On a beaucoup de projets dans l'Est ontarien aussi. Fait qu'on est vraiment... on n'est pas prêt d'arrêter notre croissance. Et on poursuit en éducation.
Le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or peut compter sur un nouveau support puisque le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé hier un investissement de plus de 2 millions de dollars pour 2 établissements. Et ça permettra aux élèves d'apprendre autrement avec des casques de réalité virtuelle. Donc, près de 70 000 étudiants vont pouvoir tester cette technologie qui permet de produire la réalité en direct du marché du travail. Et l'autre établissement qui a reçu une somme est à Alma. Ça complète le vrai de vrai. Ça complète l'expérience terrain. Ça prépare à l'expérience terrain. Tu sais, les réalités numériques, là, puis les outils numériques, là, on va les utiliser de plus en plus hein, dans tous les métiers, dans toutes les professions. Fait que nos élèves soient familiers avec ces outils-là, moi, je trouve que ça complémente très bien l'expérience pratique, là. Tu sais, en forêt, dans une usine, sur une ferme. On parle aussi de motivation. Les gens qui peuvent avoir parfois des difficultés un peu plus à être très théoriques, bien là, ça vient un peu ajouter, ça vient ajouter au plaisir d'apprendre. Et qui dit Pâques dit chocolat. Et vos enfants vous ont probablement parlé des chocolats Dubaï qui ont eu une énorme popularité sur les réseaux sociaux cette année. Eh bien, il y en a qui sont fabriqués ici, en région. Justine, notre chroniqueuse culturelle, a enfilé son tablier de chocolatière d'un jour pour aller en fabriquer à la chocolaterie Chocomango de Val-d'Or. En fin de semaine, c'est Pâques et ça sent déjà le chocolat partout en région. Alors aujourd'hui, je suis chez Chocomango à Val-d'Or pour faire du chocolat, mais pas n'importe lequel. Je m'en vais faire le chocolat qui fait sensation sur les réseaux sociaux, le fameux chocolat Dubaï. Venez-vous-en les bébites à sucre, on s'en va essayer ça. Alors, je suis avec la pro du chocolat à Chocomango ici à Val-d'Or, Olga Coronado. Alors, êtes-vous prête à me montrer comment faire les chocolats Dubaï? Mais oui, bien sûr, Justine. Parce qu'on le sait, les chocolats Dubaï, c'est viral sur les réseaux sociaux. Vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de les faire ici à Val-d'Or? Mais il y a eu des clients qui me demandaient parce que c'est que... Oui, ils venaient me demander si on faisait les chocolats Dubaï. J'ai dit non. Mais même la première fois, la personne me dit, tu ne connaissais pas les chocolats Dubaï? J'ai dit non, ça avait coûté une fortune. Ça fait quelques mois de ça. Après ça, ils ont continué la demande. Finalement, je me connectais avec l'académie et dit écoute, c'est quoi ce chocolat Dubaï? Dis-moi. C'est qu'il me dit tu vois la recette, Olga? Oui. Tu vois, Justine? C'est ça, la tablette. Et qu'on va la prendre puis on va la mettre au frigo. On a goûté, on a fait quelques recettes. Oui. Puis finalement, on a dit non. Vous avez trouvé la recette parfaite? La recette parfaite. J'ai fait goûter à des gens, puis ils disent oui. Parce qu'on a goûté des autres, puis la tienne est vraiment bonne. Ah. C'est ça qu'on dit. Mais la mienne, elle va être bonne aussi. Et la tienne va être excellente. La garniture aux pistaches, c'est quoi qu'on retrouve là-dedans? Ici, tu vois, c'est pistache. Mais le côté croquant, c'est le vermicelle de blé. Type arabe, on sait, qu'il appelle canoufa. Parce que le chocolat Dubaï, c'est surprenant un peu, mais c'est vraiment croustillant dedans. Oui, là. Ça fait crunch, exactement, crunch. Là. Crunch. Oui, Mais oui. c'est là la clé. La bonne tablette Dubaï est vraiment épais, Oui, comme ça ici. Mais la couche de chocolat, il doit être pas non plus très épais, parce que sinon, on croque plus dur que la tablette. Et depuis que vous avez commencé à faire des chocolats Dubaï, vous en faites combien par semaine environ? 150 tablettes par jour. 150 par jour? 150 tablettes par jour. Oh mon Dieu! Puis, cette fois ici, je dois avoir plus parce que Pâques s'en viennent. Ben oui. Puis les gens, ils disent, au lieu d'acheter une Coco Pack, on va donner la tablette En cadeau. ouais, un cadeau. Ça s'en vient. Oh non! Oh non! Tu rajoutes. OK. Je fais du dégât, là. On a nos chocolats Dubaï. Nos chocolats Dubaï. C'est excitant, ça! Alors, c'est enfin le moment de déboîter nos fameux chocolats Dubaï qu'on a fait tout ce matin, là. Est-ce qu'on est mieux de manger des chocolats Dubaï froids du frigo, sur le comptoir? Non, pas du tout. Sur le comptoir. Sur le comptoir. Ça, on va vous amener proche pour voir toute la magie qu'il y a là-dedans. Regardez ça. Toute la garniture. On voit vraiment les petits vermicelles croustillants. Là. Exactement. Et là, c'est le moment que j'attendais depuis que je suis arrivée ici. On y goûte? Chin chin? Chin chin. C'est vraiment croustillant.
C'était vraiment bon. C'est vraiment une barre à partager, là. À partager ou à Ouais. les manger pour plusieurs jours. C'est vraiment à venir découvrir. Oh, je parle la bouche pleine. Je devrais pas, mais c'est trop bon. Alors, j'espère que je vous ai convaincu d'essayer cette année à Pâques les chocolats Dubaï. Intégrez ça vraiment à vos chasses au coco, à vos soupers de Pâques. Ça va vraiment être excitant. Puis, je vous dis, les jeunes vont capoter. C'est partout sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes plus traditionnel, on a aussi, bien sûr, chez Chocomango, les chocolats traditionnels de Pâques. Et merci beaucoup, Ça fait Olga, plaisir, de m'avoir Justine. montré ça aujourd'hui. Merci Fait beaucoup qu'on à vous invite les autres. gens à venir faire un petit tour pour célébrer Pâques en grand. Et c'est fait, les Huskies de Rouyn-Noranda balayent leur série de deuxième tour face aux Mooseheads d'Halifax en passant au carré d'as des séries de la LHJMQ. Victoire de la Meurthe hier soir de 5-1 pour clore ce deuxième chapitre. Encore une fois, ce fut une domination de 40 tirs au but pour les Huskies contre seulement 13 pour les Mooseheads. Le centre du troisième trio, Lucas Veilleux, s'est particulièrement illustré hier avec 2 buts, dont celui qui aura cloué le cercueil de ses adversaires dans un filet désert. Le défenseur letton Haris Junkis a également connu un bon match avec 2 passes et la deuxième étoile de la rencontre. Les Huskies sont en congé présentement dans l'attente de connaître l'identité de leur prochain adversaire, mais tout porte à croire que les puissants Wildcats de Moncton seront sur le chemin de la Meurthe en demi-finale. À la météo, on est gâtés pour commencer cette belle fin de semaine de Pâques. Ce sera du gros soleil partout en région. Des températures agréables aussi de 6 degrés Celsius en Abitibi et de 7 au Témiscamingue. Ça va se couvrir ce soir et cette nuit. Quelques nuages prévus plus au nord et le mercure va descendre à moins 6 degrés Celsius. Minimum de moins 3 aussi plus au sud. Donc, on fait le plein de vitamine D aujourd'hui parce que ce sera des averses pour les 2 prochains jours. N'oubliez pas que si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez retrouver tous nos bulletins de nouvelles et nos reportages sur le site web de TVA Abitibi-Témiscamingue et aussi sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, maintenant, vous pouvez aussi écouter les bulletins en direct sur notre site Internet. Donc voilà, on se dit à plus tard pour d'autres nouvelles régionales. Passez une belle journée.